Chers abonnés ou pas, bonjour, heureux de vous retrouver pour un tuto en ce samedi 12 avril. Alors un tuto que je vais appeler présentoir 6 pochettes, je pense. Quelque chose comme ça, vous verrez bien dans le titre. Donc en fait, je vous explique le pourquoi du comment. J'étais l'autre jour à ranger et je suis retombée sur ça que j'avais fait il y a très longtemps, il y a au moins 2 ans je crois, pour un vide atelier où en fait j'avais fait j'avais créé ce type de rangement pour présenter en fait des articles que j'avais à vendre. Donc je l'ai fait, c'était vraiment mes tout premiers, donc vous voyez j'ai pas fait de tranches. Euh, je l'ai fait comme c'était pour moi, avec de la récup, donc ça c'est du papier de cracotte que j'ai recouvert avec du papier blanc. Donc ensuite j'ai fait un nouveau prototype. Bon, le problème c'est qu'il est pas mal, mais pas. J'en étais que moyennement satisfaite, dans le sens que la tranche, je n'ai fait qu'un demi. Là, cette fois-ci, j'ai fait une tranche. J'ai fait qu'un demi centimètre. Vous voyez, c'est un peu gondolé. C'est un peu trop souple. Bon, il est pas mal, mais je me suis dit, je l'améliore. Et en plus, vous allez voir, ces pochettes-là ont 4 compartiments. Et je voulais 6 compartiments. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc en fait, j'en suis rendue à ce troisième prototype. Donc c'est celui-ci qu'on va faire en tuto. Donc maintenant, je vais ouvrir à l'intérieur pour vous montrer de quoi il s'agissait. Hop, donc attache parisienne. On ouvre comme ça. Hop, hop. Et voilà ce qu'on trouve dedans. Donc là, vous voyez, c'est pour mettre mes petites fleurs. C'est pour ça que je voulais 3 et 3, parce que mes petites fleurs, j'ai tendance à les faire en rose, en bleu ciel, en blanc et en rose clair. Donc là, c'est un autre modèle. Donc en fait, chaque modèle, vous voyez, est comment dire, dérivé en 3 couleurs. Bon, là, il me manque encore les roses qu'il faut que je fasse. Donc là, j'avais fait la même chose, mais c'était sur des... Donc vous voyez, comme je vous dis, il est un petit peu plus petit. Donc là, c'est des formes, des étiquettes vierges en fait que j'ai mis dedans. Vous voyez que j'ai mis une petite fantaisie au niveau des sachets. En fait, je l'ai entouré de washi. Je ne l'ai pas fait pour les fleurs, pour la simple et bonne raison que les fleurs sont assez petites et j'avais peur que ça cache un petit peu le modèle de la fleur. Donc en fait, je ne l'ai pas fait. Voilà, et puis là, nous avons donc la première chose, en fait, alors l'ouverture se passe sur l'autre côté, où en fait je disais de quoi, je mettais le prix, je disais de quoi il s'agissait, et voilà. Si bien que si les gens voulaient acheter des étiquettes de calendrier de l'Avent, hop, je soulevais ça, hop, je leur donnais leur sachet, voilà. Et si j'avais besoin d'en remettre d'autres, parce que j'avais plusieurs sachets, hop, je faisais ça. Toc, toc, et voilà, le présentoir sur une table, c'est super pratique à ranger, à visualiser pour les gens et à manier, quoi. C'est très facile. Donc, c'est parti pour le tuto. Alors, là, la petite, comment dire, la petite variante, c'est qu'ici, vous voyez, je n'ai pas fait les attaches. Là, vous voyez, les attaches, elles sont toc, toc, comme ça. Non, on voit pas. Comme ça. Les attaches sont comme ça. Hop, j'attache. Comme ceci. Là, j'ai pas fait pareil. Je trouvais qu'esthétiquement, c'était peut-être plus joli, mais je me demande si c'est moins pratique. Donc là, je vais peut-être rajouter la petite pâte gomme. Ici. Faire une petite... là, vous voyez, c'est un petit... je vais tout vous expliquer. Je vais peut-être en remettre un ici. Je pense que ça sera peut-être plus pratique pour bien emprisonner le sachet. Voilà. Donc, c'est parti pour le tuto. Alors oui, le premier que j'avais fait, celui-ci, je l'avais fait aimanté. Donc là, en fait, à l'intérieur, ce sont des petits aimants. Vous allez entendre. Voilà. Mais je me suis dit, tout le monde n'a pas forcément d'aimants. Et j'avais vu sur AliExpress, il y a très longtemps, ce genre de rouleau. Et après, peu de temps après, Action l'a fait.
au rayon bricolage. Vous savez, alors ça c'est du silicone collant, on va dire. Je sais pas si il y a la génération, je dirais, oh, je sais pas, peut-être les gens qui sont de 90 ou 80 vont s'en rappeler. Il y avait une pub avec Jean-Pierre. C'était un petit bonhomme, souvent dans les tirettes, vous savez, à 1 euro, là, qui a, on met une pièce et puis on a on tire et puis on a une petite boule, ou des fois c'est des boules de chewing-gum, etc., qu'on trouve dans les galeries marchandes, les fêtes foraines, tout ça. Il y avait des petits bonhommes, qu'en fait on les balançait sur les vitres et ils faisaient une roulade. Ils descendaient régulièrement. Et c'est un peu cette même matière. Donc, bon, pour en revenir, vous voyez, c'est assez caoutchouteux. Ça se découpe très bien et c'est collant. C'est collant, mais repositionnable, en fait. Donc, ça, vous le trouvez au rayon Action. Je ne sais plus le prix. En gros, ça va coûter dans les 3 euros. C'est à côté du craft gommé, tout ça. C'est au rayon bricolage. Donc, on va s'en servir. Donc, on va faire, comme je vous disais, ce modèle-ci, c'est-à-dire 6 sachets. Voilà, 6 sachets. Hop. Vous voyez, ça colle, mais ça n'arrache pas le papier. Donc, ça, c'est génial. Donc, ceux-là, je vais les mettre de côté. Donc, pour faire la structure, soit vous prenez ce genre de papier épais. J'aurais préféré en blanc, mais je n'en avais plus, donc j'ai fait en noir. Alors, moi, j'ai pas utilisé ce... Enfin, j'ai d'autres papiers que j'avais achetés chez Lidl. Papier comme ça. Enfin, en fait, à la base, c'est pas du papier. D'ailleurs, c'est des albums noirs. Donc, j'ai découpé dans mes albums noirs. Mais bon, si la plupart vous découpez dans cela, vous prenez une feuille épaisse, soit craft, soit blanche, soit noire. Et vous coupez sur le sens de la longueur. C'est-à-dire que vous allez avoir 29,5. Alors oui, j'ai changé mon angle. Je ne sais pas si ça va être terrible. Ouais, non, si ça va être mieux quand même. Non, je vais peut-être pas trop vous bouger parce que c'est bien que vous voyez le plan de travail. Donc... Donc ça fait 29,5. Donc vous allez couper une bande de 11 cm. D'accord. Donc la structure, donc je répète, vous faites 11 cm sur toute la longueur, c'est-à-dire 29,5. Hein, je ne dise pas de bêtises, c'est ça, ouais, 29,5 et donc 11 cm de large. Là, pareil, 11 cm de large et là, vous avez 22. Oui, c'est ça. D'accord? 11 cm, 22. 11 cm, 29,5. Pour les sachets, alors les petits sachets, moi je les achète à Bureau Vallée. Ils se vendent par 100. À Bureau Vallée, ça vaut allez, entre 2 et 3 euros les 100 sachets. Et là, ce sont des sachets qui font 6 sur 8. Alors malheureusement, Action, vous n'en avez pas. Donc 6 sur 8 et c'est des petits sachets, vous savez, comme ça, zippés. Donc, si vous voulez faire une fantaisie, pourquoi pas? Vous pouvez faire une petite bande avec du washi et vous décorez, hop, vous mettez une petite bande comme ça et vous faites tout le tour. Alors, je ne l'ai pas fait pour les petites fleurs pour la simple et bonne raison que je me disais, les fleurs sont assez petites et je ne veux pas les cacher, les camoufler. Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà, vous faites le tour. Comme ceci. Voilà, j'ai fait tout le tour. Ça vous fait une petite fantaisie qui est sympa. Voilà. Donc, vous pouvez décorer votre petit sachet si vous le souhaitez. Donc, pour réaliser ce projet, il vous en faudra 6 sachets. Bon, après, comme ils sont par 100, vous avez largement de quoi faire. Donc, je prends ma bande qui fait 22 sur 11.
vous allez faire un pli à 20 et un pli à 21. Donc 20 et 21. D'accord? Bon, on voit peut-être pas grand-chose. J'ai fait un pli à 20, un pli à 21. Sur la bande plus longue à 29,5, vous faites pareil, un pli à 20 et un pli à 21. Voilà. Donc, la plus longue, ça va être celle du rabat, c'est-à-dire celle-ci. Donc, on va coller la bande de 22 mm. Donc, on va biseauter, ça va être mieux. Donc, on marque ses plis, hein, tant qu'à faire. Hop, hop, voilà. J'ai marqué mes plis. Je fais pareil sur l'autre. Je marque mes plis. Comme ceci. Alors, j'ai enlevé ça. Parce que maintenant, je ne vais plus en avoir besoin. Parce que j'ai déjà prédécoupé mes papiers de déco. Alors, je suis désolée, c'est en noir. Ça va peut-être pas trop se voir, mais bon. Ensuite, vous prenez soit de la colle, soit du double face. Ce qui vous... La chose... Enfin... Là où vous êtes le plus à l'aise, donc moi c'est avec le double face, donc sur la bande qui fait 22 cm, vous en collez voilà. Donc moi ça va être un bon petit bête. Là, comme ça. Je biseaute un petit peu. Je coupe en biais au niveau du premier pli. Comme ça. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc là, vous avez le pli à 20, le pli à 21. Et là où il y a le pli à 21, vous voyez, vous biseautez un petit peu. Pour pouvoir la coller sur le côté qui est le plus long. Donc ça, c'est le rabat. Donc, hop, vous faites comme ceci. Pour avoir quelque chose comme ça. On est d'accord? Bon, moi, mon double face, il va me faire des bêtises parce qu'il est un peu plus long. Je vais le recouper. Bien que, comme après, il va y avoir le papier de déco, ça aurait été pas plus mal de le garder. Bon, c'est pas grave. Je l'ai coupé. Allez. Oh, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ça colle. Ça colle, Anatole. Hop, j'enlève ça. Et je l'applique au pli. Voilà. Comme ceci. Donc, ouais, alors ce qui aurait été mieux, c'est peut-être de plier dans ce sens-là. Je pense que c'est mieux que la couture soit extérieure. Parce qu'on va mettre un papier de déco et on regarde moins en fait l'arrière de sa création. Donc, vaut mieux que la soudure soit derrière. Je pense que c'est mieux. Voilà. Ensuite, bon, question d'esthétique. Moi, vous savez, j'aime bien arrondir mes angles. Voilà. Donc, du coup, je vais arrondir mes angles. Donc, je prends l'angle du milieu. Donc, merci à toutes et à tous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous inscrire. Et à m'envoyer des gentils... Enfin, nous envoyer à Bernie et à moi de superbes commentaires, super gentils. Ça nous fait très plaisir. Donc, voilà. Donc, la structure, déjà, elle est faite. Donc, après, on va coller notre papier déco extérieur. Alors, attention, je dis bien extérieur. Parce que comme on aura les attaches, chaque chose en son temps. Donc, moi, j'ai choisi ce papier déco dans le blog que je vous ai montré pour l'extérieur.
Donc, je vais avoir 2 morceaux de 19 sur 10 pour faire une petite marge. Pareil, moi j'aime bien, vous savez, arrondir mes angles. Donc, j'arrondis mes angles. Là. Ah, alors, j'aurais peut-être... Ouais, je vais reprendre parce que j'ai ma lame là qui s'use. J'en ai racheté en plus sur Vinted. Il faudrait que je la change. J'ai fait une super affaire. J'en ai acheté à franchement pas cher. Voilà. Donc j'arrondis mes angles. Comme ceci. Pardon. Et donc, je vais coller mes papiers déco. Alors, donc je répète, les papiers déco, c'est 10 sur 19 pour avoir une petite, comment dire, un petit cadre d'un demi-centimètre de chaque côté, en haut et en bas. Donc, hop, je colle ma structure. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et puis, le petit rabat, vous allez couper 10 sur 8 cm. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà pour la présentation. Et enfin, donc, je vous ai dit 10 sur 8 pour le rabat. Donc, pareil, comme ça, un petit peu pluché, je vais recouper un petit peu. Voilà, j'arrondis mes angles. Ensuite, on va passer à l'attache. Donc, pour l'attache, il vous faut de la twine ou de la ficelle, 2 attaches parisiennes ou brads, hein, c'est la même chose. Et on va faire 2 découpes rondes. Alors, on ne se trompe pas au niveau de la déco. Voilà. Comme ceci. Donc ça va être ma pochette extérieure. Voilà. Donc avec un pic, donc je vais récupérer le Tools, je ne sais plus comment ça s'appelle, que ma couse m'a gentiment offert et créé. On va faire un repère. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Comme ça fait 10, non pas 10, attendez. Ça fait 11 de large. Donc, je vais faire un repère à 5,5 et à 3,5. Ouais, 3,5 on va dire. Pour le rabat. Donc, à 3,5 et à 5,5. Donc, on va essayer de viser la moitié. On va faire là à peu près. Parce que ça me fait 3,5 ça. Non, ça ne me fait pas du tout 3,5. 3,5, on va être ici. Voilà. Donc, hop. Donc, je vais faire un trou. Donc, à 3,5 du bord et à 5,5 pour être au milieu. Voilà. Je fais mon trou. Et côté rabat, donc pareil, 5,5.
Et puis, je l'ai mis. Alors, en partant d'ici, j'ai mis à 13. Donc, en partant du haut, hein, là, je vais calculer 13. Donc, c'est-à-dire ici. Alors, moi, j'ai de la chance d'avoir des lignes. Donc, ça va être facile pour se repérer. Et donc, 5,5. Bon, bah, parfait. Je suis dedans. Voilà. Donc, je fais attention. Je l'ouvre hein, pour pas que le trou soit... Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait un trou avec un pic à brochette ou un toups, je ne sais pas, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et j'ai fait mon trou. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Enfin, mes 2 trous pour y mettre mes attaches parisiennes. Donc, on va mettre les attaches parisiennes maintenant. Alors, je les ai préparées. Alors, attendez. Par contre, ce que j'ai oublié de préparer, c'est mon classeur de comment. Donc, j'ai pris ces découpes-là. Non, j'ai pris celle-ci. Donc, c'est j'ai perforé hein, dans des choses dentelées. Et puis, alors, au niveau y je mets ces deux-là. Oui, bon, bah écoutez, ça va être ces deux-là. Donc, je les positionne l'un par-dessus l'autre pour y faire mon trou au milieu. Hop, mon petit lapin, je vais le mettre là. Alors, idéalement, pour que le trou soit bien centré, on devrait faire d'abord le petit trou et après perforer. Ça serait beaucoup plus simple. Donc, en fait, moi, je les superpositionne, les deux. Voilà, je les superpositionne et je punch. Bon, c'est à peu près au milieu, on va dire. Hop, et je fais pareil pour l'autre. Ensuite, je vais me choisir 2 brads. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était en trop. Hop, ça, je range. J'en ai plus besoin. Voilà. Je vais aller chercher mes brads. Je vous mets en pause et je vous reprends après. Me revoilà. Donc, j'ai été chercher mes 2 attaches parisiennes. Donc, on peut les mettre au milieu. Voilà. Alors, celle du grand rabat, on peut l'installer. Donc, j'enfile l'attache parisienne dans les 2 découpes. Hop. Et j'écarte pardon, mon attache parisienne. Voilà. Pour ce qui est du rabat, on va prendre la ficelle. Alors, la ficelle, il faut quand même que j'ai de l'aisance. Alors, comme je ne sais pas trop la longueur, moi, ce que je fais, c'est que je prends le bout. Je prends mon attache parisienne. J'écarte à peine. Et je vais mettre la ficelle entre les 2 pattes. Vous voyez, je ne sais pas si on voit grand chose. Je vais mettre la ficelle entre les 2 pattes. Ah, comme ceci. Et je fais un nœud. Je resserre mes 2 pattes. Je fais un nœud. C'est bien que j'ai emprisonné qu'une patte sur les 2. Voilà. Pour bien que ça tienne. Et je fais un double nœud. Si j'y arrive. Si c'est bon. Voilà. Hop. Voilà.
Bon, comme ça, je pense que ça devrait bien tenir. Parfait. Je recoupe. Là, il y a un petit peu de ficelle qui dépasse. Je recoupe. Ensuite, j'enfile mes 2 rondelles. Donc, j'ai une argentée et une fait avec du papier cracotte. Et je la coince au niveau du rabat. Voilà, j'écarte ma ficelle. Et ensuite, je vais faire le tour en n'écrasant pas la tranche pour voir à peu près la hauteur qu'il me faudra. Donc, je fais un tour, je croise, je fais 2 tours, voilà. En général, c'est ce que je fais. Voilà, je fais ça et je laisse un petit peu de marge. Je coupe, voilà. Je prends, alors soit un pompon, j'avais pris les pompons de Béatrice, mais c'est un peu long à faire, donc je vais refaire avec ça là, avec des perles de chez Action. Donc moi j'aime bien mettre 2 perles. Alors on va mettre peut-être une blanche et une rose. Je vais alterner, tiens. Ouais. Alors je vais faire un double, non, je vais faire un simple nœud pour pas que mes perles en fait voyagent, pour les bloquer. Alors je laisse quand même un petit peu pendouiller. Voilà. Donc là, voilà, j'ai fait un nœud là, vous voyez. Je vais enfiler mes perles, alors toujours avec ce que j'appelle mes aiguilles magiques. Donc c'est tout simple, hein, ce que j'appelle mes aiguilles magiques, c'est avec ce genre de bobine. On en trouve en ce moment chez Action de toutes les couleurs. Si vous pouvez acheter-en une couleur verte. Je vous ferai un tuto bientôt avec cette bobine là. Mais c'est important que ça soit vert. Je dis ça et je crois bien que j'en ai pas acheté. Bon, c'est pas grave. Donc ça, vous faites, vous prenez une longueur, vous la pliez en 2, vous la tournicotez, après vous la coupez. Ça vous fait une superbe... Bah ça y est, je l'ai perdu. J'arrête pas de m'en faire. Je les perds à chaque fois. Je l'avais à l'instant. Oh. Ça vous fait une super aiguille. Bon, moi j'étais obligée d'en refaire une. Je la retrouve plus. Je l'avais à l'instant. Je m'étais dit, je la mets là pour pas la perdre. Et voilà, je l'ai perdue. Bon, bah, je vais me recréer une. Je l'avais entre les mains, quelle idiote. Bon, donc ma fameuse épingle magique. J'enfile le chat de l'épingle dans la ficelle. Et comme en fait c'est du fil tournicoté, le chat vous pouvez le faire aussi grand que vous voulez. Hop. Et après j'emprisonne, enfin j'enfile mes 2 aiguilles, mes 2 perles. C'est bien que quand vous avez de la grosseur de corde comme c'est le cas, avec ce genre d'aiguille que vous faites vous-même, et ben vous avez aucun problème. Donc là j'ai, vous voyez, mis mes 2 perles. Et ensuite, je fais un double nœud en serrant le double nœud le plus possible. Voilà. Voilà, pour bien emprisonner en fait mes 2 perles. Donc je fais un tour, j'en fais un deuxième. Par précaution, je fais un double nœud. Alors avec les doigts, c'est pas toujours évident. Voilà. Comme ceci. Et après, je coupe à peu près 1 cm après. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est faire comme un pompon dans le bout. Si bien que je prends un peigne et je peigne
pour comment désolariser, diviser les brins de ficelle entre eux. Et c'est comme ça me fait comme un petit pompon dans le bout de ma perle. Voilà. Donc là, la tâche est faite, la structure est faite. Il ne reste plus qu'à m'occuper de l'intérieur. Alors, l'intérieur. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, l'intérieur, vous avez vos petits sachets. Donc, par 6, logiquement. Donc, ça, je vais le rouvrir. Donc, vous voyez, si vous voulez que le rabat est à gauche ou à droite, hein, c'est à vous de voir. Vous reprenez du papier déco. Donc, toujours la même chose au niveau du papier déco. Il vous faut la même chose que le papier déco extérieur. C'est les mêmes dimensions. C'est-à-dire 2 grands et un petit. Donc, le petit, toujours 10 sur 8. Et le grand, les 2 grands, c'est 10 sur 19. Hein, si je ne m'abuse. Hop. Donc là, j'enlève les pluches, hein, parce que, comme je vous ai dit, ça pluche, elle pluche un peu, mais... Donc la petite, on peut la coller, maintenant qu'on a installé la tâche, parce qu'il n'y a pas de... C'est juste de la déco. Donc, je vais, pareil, couper mes angles, et installer mon petit rabat. Donc, toujours 8 sur 10. Voilà. Maintenant que la tâche est faite, comme ça permet de cacher la... Comment ça s'appelle ça permet de cacher la tâche parisienne. Voilà. Et par contre, pour les 2 autres, on les colle pas tout de suite. Donc, je vous répète, hein, c'est donc oui, 10 sur 19. Je vais arrondir les angles pour une question d'esthétique. Hein. Moi, vous savez, je préfère. Donc, je fais ça sur les 2. Tu suis bien, hein, Bernie. Hein. Après, il va falloir en refaire. Hein. Voilà. Pardon. Ensuite, on retourne nos feuilles. Et avec la règle, on va faire, vu que les, les sachets font 6 de large, on va faire un repère pour en fait les centrer. Donc après, j'ai envie de vous dire que ça dépend un petit peu de vos onglets. Alors, moi, j'ai la perforatrice de chez Stampin' Up pour faire ce genre d'onglet. Imaginons que vous en avez pas. Possible, hein. Bah, vous faites une petite bande. Alors, la petite bande, on va dire là, si je me base sur mon onglet, vous faites une bande de 5 sur 3. Voilà. Vous faites une bande de 5 sur 3 de large et vous pliez à 2,5 pour faire la moitié. Bon, moi, comme j'ai les onglets, autant que je fasse les onglets, avec les onglets. Donc, je vais reprendre ça, mes petites languettes là que j'aime tant. Je vais mettre une languette en bas. Donc, j'en fais 6, hein, forcément. Alors, 1, 2, 3, 4. Il va m'en manquer. Hop. Il m'en manque 2 autres. Non, ceux-là, elles sont déjà collées.
Pardon. Voilà. Donc, à l'intérieur de ma languette, de mes onglets, je mets une petite étiquette double face en bas. Voyez, petite étiquette double face en bas. Je retourne et côté extérieur, toujours en bas. Donc, je les retourne et j'en mets une également en bas. C'est-à-dire recto verso, mais que sur une partie. Voilà. Donc ça, forcément, je le fais 6 fois. Donc on est d'accord que, vous voyez, hop là. J'ai mis une languette côté face, une languette côté pile. Toujours en bas, rien en haut. D'accord? Et ensuite, on va les centrer au niveau de notre page. Donc comme elle fait, enfin votre papier déco, comme le papier déco fait 19, on va faire un repère au crayon de bois, que je suis là, à 8,5, pardon, 9,5, la moitié, hein. Donc à 9,5, je fais un petit repère, et moi je sais que je fais des repères à 2 de chaque côté. Donc, je prends, alors vous faites bien attention, la face qui va être découverte, pour moi, c'est l'argenté. D'accord? Donc, non, j'enlève côté intérieur, la languette côté intérieur. Donc, c'est-à-dire côté craft. Je la positionne au milieu. Et au niveau de la pliure. Voilà. Donc là, j'avais fait mon repère, vous savez, comme ça fait 19 de long. J'ai fait mon repère à 9,5 ici, le petit. Et voyez, mon onglet, je l'ai mis au milieu, au ras, au milieu, comme ceci. D'accord? Je fais pareil avec les deux autres. Donc, j'enlève la languette côté intérieur et je la positionne au ras. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Donc, là, je sais que de là à là, j'ai 2 cm. D'accord? Donc là, pareil, de là à là, 2 cm et toujours à ras de ma pliure. Ensuite, je vais prendre mon ruban caoutchouteux, on va dire. Je retourne mon papier côté comme ça, côté face. Hop, et je découpe mon silicone. Alors, j'essaye de faire des... Alors, c'est vrai qu'en tirant dessus, on le déforme un peu. J'essaye de faire des carrés. Ouais, à peu près. Hein. Hop là. Vous voyez, j'essaye parce que bon, c'est pas toujours évident de bien coller. Et je l'applique bien sur la languette qui dépasse. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je sais pas si je fais pas aussi là. Moi, vous voyez ce que je vous disais, je vais peut-être quand même en recoller un ici. Pour que quand j'ai le sachet. Alors, oui, là par contre, ils sont collés les uns sur les autres. Ouais. Je sais pas si je fais ça ou pas. Je vais voir.
Après, bah, vous installez vos sachets. Donc là, j'en ai pas de fait, mais j'en avais fait un tout à l'heure. Voilà. Et puis ensuite, bah, vous collez votre partie. Donc hop, là pour l'instant, je vais refermer. Je mettrai mes sachets après. Et je vais coller mon papier déco tout autour en emprisonnant bien les languettes que j'avais déjà fait. Donc oui, j'avais mis en fait de la... Enfin, moi j'aime bien mettre des languettes partout, vous savez. Après, vous n'étiez pas forcément obligé, si vous voulez mettre de la colle partout. Moi, je trouve qu'avec les languettes, comme c'est un peu... mes languettes sont en papier miroir, j'ai peur que la colle adhère mal. Donc c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Donc faites attention si vous avez un sens de motif sur votre papier déco, comme moi c'est le cas. Et voilà. Voilà, notre papier déco est fait. Et dès que j'ai besoin de quelque chose, ben je le prends, hop, et je le remets. Voilà, c'est tout bête. Donc je vais faire pause, je vais remettre l'autre et puis je vous retrouve après. Allez, à tout de suite. Et voilà, j'ai collé. Donc j'ai fait mes autres onglets, j'ai tout collé. Il me reste plus qu'à installer mes petits sachets. Donc hop, je les pose, hop, et j'applique. Donc après, il me restera plus qu'à les remplir. Et voilà. Voilà, mon petit étui à sachet est fait. Ensuite, bon, bah la déco, vous êtes à même de faire une déco sur le devant de votre petit étui. Si ça vous chante. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, je l'ai pas assez tendu, ma ficelle. J'aime bien quand c'est bien tendu et que ça pendouille, en fait. Hop. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. On espère que ce petit tuto de présentation de petits sachets vous a plu, que vous allez le refaire et pourquoi pas après pour y ranger ce que vous avez à ranger dedans, hein, pourquoi pas. Voilà. Voilà, voilà. Ou pour offrir. Voilà. Sur ce, eh ben, on vous fait plein de big bibis. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis merci de nous avoir regardés et d'avoir mis des pouces. Kenavo les bambinos. Bon week-end.